Bonjour les amis. Alors, ce matin, nous sommes dimanche et j'ai une vidéo extrêmement spéciale que je consacre à deux de mes très bons amis. À Arnold qui se bat contre un cancer, bien évidemment, pancréas et plus. Et à une amie qui, elle, n'habite pas la Belgique, mais habite la France, qui se bat contre une récidive d'un cancer de 10 ans, qui était un cancer du sein, et qui est passé derrière l'œil, métastases mammaires qui apparaissent derrière l'œil. 10 ans après, donc. Alors, l'un n'écoute pas. Il s'agit d'Arnold et c'est pour ça que je te fais ce message, que je te consacre ce message. L'autre, l'ami de mon épouse surtout, n'écoutait pas. Et quand j'essayais de convaincre, de dire ce que je faisais de manière à aider, Michel ne voulait pas entendre. Elle refusait sa maladie. Et au fur et à mesure, malgré tout, comme elle me suivait, ça a laissé des traces. Et elle a commencé un peu à s'alimenter comme je faisais, ou en étant beaucoup plus raisonnable, en arrêtant l'alcool, en arrêtant trop de sucre, etc., etc. Dernier examen, elle m'appelle. Sa métastase derrière le cerveau, derrière l'œil, entre le cerveau et l'œil donc, avait, paraît-il, disparu. Elle m'appelle en me demandant si c'était possible. Est-ce qu'une métastase peut disparaître? Je lui réponds que bien sûr, puisque moi, mes métastases dans les os n'existent plus. Il y a les traces, mais on ne les voit plus. Donc, on ne serait de loin pas les seuls à avoir des métastases qui guérissent, qui disparaissent. Alors, là, elle m'a posé une question où je devais m'impliquer. À savoir, elle m'a demandé conseil pour son alimentation. Elle m'a dit ce qu'elle prenait et elle doit être assez déçue dans la mesure où je ne lui ai pas répondu. Ça doit faire une bonne semaine. Eh bien, si je n'ai pas répondu, c'est parce que j'applique à mes amis, à moi-même, ce que je dis toujours, demander l'avis d'un médecin. Alors, je le dis aussi, si votre médecin est obtus, s'il considère qu'une thérapie naturelle du cancer, ça n'existe pas, eh bien, changez de médecin. Tous les médecins aujourd'hui un peu éclairés, vous en avez plein sur YouTube, vous expliquent aujourd'hui que l'alimentation c'est important, que le moral c'est important, etc., etc. En fait, vous avez des quantités de professeurs, de médecins à travers le monde. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas inventé, je l'ai cherché à travers le monde. Et jamais je ne dis, jamais mon ami Patrick ne dit, arrêtez la médecine, arrêtez ce que votre médecin vous donne. C'est un langage que nous n'avons jamais eu et que nous n'aurons jamais. On connaît nos limites, on sait que nous ne sommes pas médecins et chacun doit avoir son libre arbitre.
le médecin n'est pas le bon Dieu. Il ne sait pas tout. S'il savait tout, ça se saurait. Et le cancer, on pourrait le guérir beaucoup plus qu'on ne le guérit. Alors, tout ça pour dire, j'ai pris les devants, je suis allé consulter à différentes personnes qui sont devenues des amis et à qui j'ai posé des questions en disant voilà ce que je veux donner comme conseil à mes amis, est-ce que je peux donner ces conseils? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils prennent qui serait incompatible avec ce que je vais dire? Et j'ai eu la réponse de tous. Ce que tu veux leur conseiller, ça ne peut qu'être du mieux. Ça ne peut que raffermir leur volonté de guérir et les alimenter avec des produits qui vont eux aussi les aider. Supprimer le coca, les glaces, le sucre, les pâtes, le riz, les frites, la viande rouge, supprimer, c'est déjà plus difficile, le café, remplacez-le par du thé vert, etc., etc. Mais je vais en revenir à ça. Donc, la réponse a été, auprès des personnes que j'ai contactées, unanime. Oui, les amis, oui, il faut rajouter une thérapie naturelle à la thérapie allopathique. Alors, continuez mes amis, à prendre vos traitements. N'arrêtez surtout pas, surtout si vous avez en plus confiance et que vous voyez que ça marche. Mais sachez que ça ne suffit pas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me redit, c'est ce que les professeurs disent. J'essaierai de retrouver des liens et je vous mettrai les liens. Alors, je passe au côté pratique maintenant. Ce que toi, Arnold, je te conseille de faire et que tu ne fais pas encore et que j'espère que tu feras. Toi, Michel, qui m'a demandé un peu plus de détails et que je suis, tu ne peux pas savoir, content que tu fasses aujourd'hui. Alors, et ce message, c'est aussi pour tous ceux qui me regardent depuis maintenant 1 an et demi et qui vont mieux un petit peu grâce à mes conseils. Alors, je vais réitérer ce que vous devez faire, les amis, comme alimentation. D'abord, le plus possible, quand vous en avez l'occasion, jeûnez. Jeûnez et si vous êtes trop mince, mangez en même temps que vous jeûnez. Ça veut dire, à ce moment-là, non pas un jeûne de plusieurs jours d'affilée, ce qui serait l'idéal si vous avez un poids suffisant. Et si vous n'avez pas le poids suffisant, eh ben, vous ne mangez qu'une fois par jour. C'est ce qu'on appelle OMAD, One Meal a Day. Pas plus d'une fois par jour. Et le jour où vous mangez, l'heure où vous mangez, admettons que ce soit à midi, tous les midis, eh ben, vous mangez des avocats. Ça ne peut pas faire maigrir des avocats. Mangez-en 2, mangez-en 3 si vous avez envie. Vous mangez des noix, des amandes. C'est des protéines, ça fait grossir. C'est horrible ce que ça fait grossir. Moi, je les mange comme des cacahuètes, j'ai repris 10 kilos. À côté de ça, mangez des crucifères. Mangez du chou-fleur, du chou rouge, du chou blanc, du chou vert, tous les choux,
les choux de Bruxelles, mangez des brocolis. Les brocolis, c'est ce qu'il y a certainement de plus anti-cancer, surtout si vous les prenez bébés. Vous prenez les racines de brocolis, c'est des brocolis qui ont 1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus exactement. Vous les achetez dans des petits paquets, vous mélangez ça avec une salade, vous mettez un peu d'huile d'avocat ou un peu d'huile d'olive, vous ne mettez pas de vinaigre autre que du vinaigre de cidre de vin et vous vous régalez. Et ça, les amis, mais mangez-en 3 saladiers si vous en avez envie. Ça oxygène le sang, à cause bien sûr de tout ce qui est vert, la chlorophylle, et c'est rempli de tous les nutriments que vous avez besoin. Avec ça, ça ne peut pas être contradictoire à votre traitement et ça ne peut qu'aider à ce que vous guérissiez, que vous alliez mieux. Et soyez-en convaincus, comme j'ai été convaincu. Et c'est pour ça, les amis, que je vis. Et c'est pour ça que vous n'aurez plus jamais peur du cancer. Parce que vous saurez, vous savez comment on peut le vaincre. Alors maintenant, un conseil que m'ont donné les médecins, c'est de faire une analyse de sang régulière de vos vitamines et nutriments. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui meurent de carence de certains minéraux, le potassium par exemple, ou qui ont trop de ferritinine, ça m'était arrivé. Il faut savoir ce qui se passe dans votre corps, parce que le corps ne peut plus souvent aux cancéreux, et ça c'est pas particulièrement à vous deux que je m'adresse, le corps ne peut plus fournir la totalité des nutriments qu'il a besoin parce qu'il n'en a plus la force. Il n'arrive plus à les extraire de ce que vous mangez. Et vous ne mangez peut-être pas en plus ce qu'il faut. Donc, faites des analyses de sang et demandez à votre médecin de l'analyser et de vous dire, voilà, tu manques de potassium, boum, potassium, tu manques de calcium, boum, calcium, etc., etc. De vitamine D, ça on en manque tous. De vitamine C, très souvent on en manque aussi. De vitamine A, de vitamine B1. C'est pas à moi de vous dire ce qu'on va trouver dans vos analyses, mais vos analyses vont vous dire ce qu'il vous manque. Est-ce que vous avez trop de fer? Est-ce que vous n'avez pas assez de fer? Et ça, il faut le faire. Voilà, alors ce langage que j'ai aujourd'hui, c'est le langage que ni moi, ni mon ami Patrick n'ont jamais pu avoir. On n'a jamais pu l'avoir parce que nous étions sous influence d'un médecin qui lui aussi savait tout. Et il avait décidé que ce que je faisais, c'était des conneries, que je pouvais m'empoisonner, etc., etc. Et donc, hélas, les amis, j'ai vu des gens mourir. J'ai entendu des gens me dire que leur épouse est morte. Ça nous a explosé. Ça m'a explosé, je ne parle que pour moi. Ça m'a explosé et j'ai dit c'est pas possible, je ne vais pas continuer à suivre quelque chose à quoi je ne crois pas, quelqu'un qui ne veut pas évoluer malgré les évidences, malgré tous ces professeurs qui en parlent. Alors, oui, on s'est séparés. On s'est séparés, peut-être même, non pas peut-être,
violemment, mais pas une seconde quand je vous regarde et quand je pense à vous et quand je pense ce que je vous donne comme information. Pas une seconde, je regrette. Pas une seconde, je regrette, les amis. Et je vous dis, et je vous répète, ne me copiez pas sans autorisation de votre médecin. Ce n'est pas quelque chose que je dis au hasard, ce n'est pas une phrase de style pour me protéger et pour vous dire « faites comme moi, le médecin ». Eh ben non, votre médecin a fait des années et des années d'études et il faudrait vraiment être quelqu'un de sans cœur pour ne pas être concerné, par les gens qui souffrent et par les gens qui risquent de mourir. Le cancer, c'est pas une grippe. On peut un peu prendre par-dessus la jambe une grippe, mais on ne peut pas prendre un cancer, d'autant plus en phase 4 avec des métastases, à la légère. Et donc oui, suivez votre médecin, mais rajoutez la thérapie naturelle qui n'est que du bon sens, Arrêtez tout ce qui est inflammatoire, arrêtez la viande rouge, arrêtez les barbecues, arrêtez l'alcool, arrêtez le tabac. Vivez sainement. Les grands singes, les gorilles, les chimpanzés, il y a presque un an, 14 mois, 15 mois, quand je suis allé voir le professeur Siegfried, biologiste réputé, fervent, allié des traitements métaboliques du cancer, qui répète depuis des années que le cancer est une maladie métabolique et non pas génétique. Les gènes transformés dans notre corps, c'est notre métabolisme qui les transforme. Et aujourd'hui apparaît l'épigénétique. C'est exactement ce que le professeur Siegfried dit depuis des années et ce que j'avais répété pour l'avoir vu à travers le monde, chez de nombreux médecins. Alors, encore un conseil, ne prenez pas tout ça à la légère. C'est ça qui vous sauvera, les amis. C'est ça qui vous sauvera. Et ayez confiance. Le cancer, c'est une défense de votre corps qui ne veut pas mourir. Alors, qu'est-ce qui fait le cancer? J'arrête pas de le répéter aussi. Eh bien, tous les déchets que vous avez accumulés durant ces années, eh bien, le cancer a démarré. Pourquoi? Parce que votre corps n'arrive plus. Vous l'avez bousillé, je l'avais bousillé. Votre corps n'arrive plus à extraire, à détruire tous ces déchets. Et ça, c'est votre système immunitaire qui ne fonctionne plus. Donc, là aussi, il faut le réparer. Alors, pour le réparer, eh bien, vous faites ce que je viens de dire. Vous essayez au moins, les amis, un jour complet, 24 heures de jeûne. Pourquoi? Parce que votre estomac, votre foie, vos reins, vos intestins travaillent. Et quand ils travaillent, eh bien, ils accaparent toutes vos ressources, votre énergie. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre système immunitaire ne peut pas travailler.
votre foi est consacrée à digérer au lieu de faire son travail principal, c'est booster votre système immunitaire. Donc, quand vous ne mangez pas, il peut le faire. Toute cette énergie qui est dépensée à vous faire du mal, c'est-à-dire à digérer des saloperies qu'on ingurgite, eh bien, cette énergie est libérée. Cette énergie va booster votre système immunitaire, va réparer vos intestins qui sont devenus poreux, et à travers votre sang, si vous faites une analyse de sang vivant, eh ben vous constaterez vous aussi que vous avez plein de saloperies dans votre sang, comme je les avais, les amis, comme vous allez pouvoir le voir au retour d'Arnaud. Il va me donner les films où vous voyez mon sang et vous voyez toutes les cochonneries qu'il y a dedans. Vous voyez que les globules blancs sont ratatinés, très rares. Vous voyez que les globules rouges ont des formes de poires. Et vous voyez que tout ça, ça ne bouge presque pas. Et ce que vous voyez aussi, c'est que une fois que votre corps a repris du poil de la bête, vous voyez que ça bouge, que ça remue, que les globules blancs sont revenus, que les globules rouges sont vivants, bien ronds, et ça se déplace dans tous les sens. Et voilà, les amis. Alors, prenez du soleil, mangez sainement, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Depuis 1 an et demi, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté à la poubelle mes soucis. J'avais un conflit qui m'a donné le cancer. Il n'y a rien à cacher. Avec mon frère. Mon frère a été comme jamais ne devrait être un frère. C'était mon petit frère. C'est toujours mon petit frère, mais il a préféré couper les ponts parce qu'il ne pouvait pas assumer sa hargne, sa jalousie, ce complexe vis-à-vis de moi. Et donc, il m'a jeté. J'ai eu du mal à digérer, bien évidemment. Ça m'a rendu malade, d'autant plus que c'était au décès de mon père, que mon père, probablement, vu son attitude, ça a abrégé sa vie. Et donc, moi aussi, le professeur Kayat l'explique bien dans son livre, moi aussi, j'ai attrapé un cancer. Mais les amis, le mental, c'est pas par hasard que vous m'avez surnommé le samouraï. Il faut avoir un mental de fer. Et vous passez au-dessus. Vous regardez que les points positifs. Le négatif, vous le jetez. C'est une règle aux États-Unis. On apprend aux enfants d'être positifs, non pas négatifs. Et apparemment, ils ne le font pas parce qu'il y a 650 000 morts du cancer chaque année aux États-Unis, 200 000 en France. Alors, suivez les recommandations de votre médecin. Demandez-lui d'étudier, de regarder mes vidéos, en particulier celle-ci, et demandez-lui s'il y a une incompatibilité quelconque à faire ce que je vous conseille de faire. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe. Je vous conseille simplement ce que conseillent des milliers de professeurs, de chercheurs, de médecins à travers le monde. Ayez une vie saine. Voilà, Nonold, j'espère que je t'aurai motivé.
Et Michel, je sais que toi, tu étais motivé et que tu attendais simplement de mes nouvelles. Alors, je vais mettre en lien, en dessous, quelques vidéos que j'ai faites sur l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation anti-cancer, les boissons qu'il faut prendre ou qu'il faudrait prendre. Et je ne pense pas qu'un médecin puisse dire mais non, saoulez-vous pour oublier et manger des Häagen-Dazs et des hamburgers et du barbecue, de la viande rouge bien calcinée sur le barbecue pour vous consoler. Alors si vous avez un médecin comme ça, changez-en vite. Voilà les amis, alors ma petite vidéo du dimanche matin, ça devait être une petite vidéo, elle s'est rallongée parce que c'est mes tripes qui parlent, c'est mes tripes pour vous aider les amis. Merci et je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Au revoir.